les limitations ou les réserves qui s'associent aux causes, à ces véhicules qu'on a évoqués. Les quatre. Donc, la deuxième catégorie, ce qui est associé à l'exploitation de la propriété. Non pas au véhicule de la propriété, mais à l'exploitation. C'est-à-dire, bien qu'elle rentre dans la chose, le bien, il entre dans la propriété, mais il y a des limitations d'exploitation. Troisième catégorie, ce qui est associé comme réserve et limite à la propriété. Deux, les limitations et les réserves qui frappent l'exploitation même de la propriété. 3. Ce qui touche au transfert de la propriété. Le titre on va dire, général de ces limitations, c'est ils se rejoignent dans, je dirais, le respect et la conformité à des règles plutôt morales et éthiques. C'est eux qui vont être le fil conducteur et qui explique ces limitations. Donc il y a du bon sens qui exige ces limitations et qu'on trouve bien sûr à travers différents textes. Donc tous les moyens illicites ne donnent pas droit à la propriété. L'injustice, l'usurpation, bien que tu peux, parce que tu as un pouvoir, parce que tu as de prendre le bien, il ne deviendra pas ta propriété. L'idée de, par exemple, le préjudice. Si par le bien, tu nuis à autrui, ce bien-là, donc la question de l'exploitation va être limitée. Tu ne vas pas dire que c'est mon bien, je fais ce que je veux de ce bien, bien qu'il provoque un préjudice sur les autres. La lésion, la tromperie, tout ça, ça peut pas être des modes qui légalisent le transfert de propriété. Donc tu peux pas transférer une propriété par une lésion. Tu lui présentes que ce bien-là, il ne vaut rien, alors que tu sais pertinemment sa vraie valeur. Et donc, tu le pièges. Tu lui présentes les choses, ou bien tu lui vends la chose comme si elle était très, on va dire, d'une valeur inestimable, et alors qu'elle ne vaut rien. Donc ça, même si tu conclus, le transfert ne sera pas. On reviendra en arrière. Est-ce que c'est la notion de tabrice C'était ce dernier exemple. Tabrice, c'est diminuer, oui. La tabrasouna sa'ashia'ahum, c'est vraiment dévaloriser la chose pour, par exemple, pour l'acquérir. Ouais. C'est-à-dire il faut être... c'est ça la morale. Transparence, honnêteté, tu vois, droiture. Et surtout, dans ce monde
qui est le monde des biens, des choses, des affaires. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il évoque le commerçant, je dirais le commerçant honnête, hein? Qu'il est parmi les prophètes et les... Pourquoi? Parce que cette honnêteté dans ce monde-là, elle paye chez Dieu. Les biens, c'est une tentation. C'est-à-dire que la méconnaissance d'autrui dans la vente d'un bien que lui-même dévalorise par méconnaissance. Ah bien sûr ça. Ah bien sûr. Ah bien sûr. Ah bien là on va voir par exemple dans les contrats de vente, il y a trois grands, on va dire, façons de vendre et d'acheter. Il y a la négociation, il y a la précision du prix. Tu n'as pas, s'il ne connaît pas le marché, il vient vers toi pour acheter, honnêtement, tu dois lui le... Il te dit, moi je ne négocie pas, moi je ne connais pas, dis-moi combien tu vas gagner. Mais même à l'inverse, c'est-à-dire qu'une personne ou le contraire. Souvent son bien, par méconnaissance, il dit, ben voilà, ça vaut 1000, mais lui il le vend 500 et tu dis, tiens, c'est une aubaine. Ah non, oui bien sûr, tu ne peux pas le... Et oui, tu dis, est-ce que tu connais le prix? Va te renseigner sur le prix. Oui, bien sûr. Il faut être... Donc, ces voies illégales, illicites d'acquisition, hein, ou de transfert, ou d'exploitation, hein, ne donnent pas le statut de propriétaire avec tous ces implications. Ces voies, donc, ou ces moyens illégaux, on peut les classer en trois grandes catégories. La première, c'est tout ce qui porte sur l'injustice et ce qu'appellent les savants musulmans l'istiglal, c'est-à-dire l'exploitation d'autrui. C'est-à-dire c'est une sorte de te servir de son ignorance, de son incapacité, de son besoin, de sa vulnérabilité pour en tirer profit. Ça passe pas. Il doit être protégé. Ça veut, l'échange n'est pas un moyen dans la pensée juridique musulmane pour accomplir des injustices ou pour exploiter les autres. L'échange, c'est pour répondre à des besoins mutuels. Lui, il a des besoins, toi, tu as des besoins, et l'échange, c'est par le contrat, c'est pour se compléter, pour que chacun trouve son intérêt. D'où la question du consentement en toute connaissance de l'objet d'échange et de ses règles. Donc le vol est interdit. Ce n'est pas une voie de propriété. Hein? L'usurpation, ce n'est pas une voie de propriété. Le monopole, ce n'est pas une voie de propriété en islam. C'est pas tu bloques la marchandise pour que les prix flambent. Après, c'est pas tu commets un péché. Et le contrôleur du marché, comme on dit, les inspecteurs du marché, ils imposeront la mise en circulation de la marchandise. Ah oui, tu peux pas dire moi je vends pas. Et tu stockes et si les gens ont besoin, tu dois le sortir.
On ne va pas entrer dans les détails. Ça peut aider. Les jeux de hasard, ce n'est pas une voie de propriété. On est toujours Hein? on est toujours dans l'injustice et l'estirpal. Oui, bien sûr. On n'est pas dans les causes, le véhicule. Oui, c'est-à-dire tous les moyens, on a dit, les moyens illégaux, illicites, hein, qui vont être, qui empêchent ou qui limitent, on a dit trois choses. Une des trois choses. Ou bien les véhicules de propriété, ou bien l'exploitation, ou bien le transfert de propriété. C'est quoi la différence entre le premier et le troisième? Le premier, c'est d'acquérir la chose. 2, je l'ai, mais je vais la transférer à autrui. D'accord. C'est pas pareil. Je peux l'avoir eu de la meilleure façon, bien conforme, licite, mais quand je vais la transférer, C'est-à-dire qu'il sera toujours à moi si, si je ne l'ai pas transféré de la bonne manière. bien sûr, ça passe pas. L'usure riba, bien que en Occident, l'usure, c'est le taux exagéré. Mais en islam, quel que soit le taux. Donc pour que ça soit riba, il faut que ça soit stipulé comme condition, bien sûr, dans la transaction. Ce n'est pas le simple fait qu'il y a un plus, une augmentation ou un intérêt. C'est le mettre comme condition une clause sine qua non du contrat. Mais sinon, le prophète dit, ça fait partie de la bonne, on va dire, de la bonne attitude à avoir, de la courtoisie, quand quelqu'un te prête, quand tu lui rends-lui plus si tu as les moyens, pour l'encourager à prêter. Ça, tu as des hasanats pour ça. Mais ce qui est interdit, ce qui est riba, c'est quand il te prête, qu'il stipule, tu me dois ça, tu donnes plus. C'est-à-dire il utilise ton besoin pour tirer maximum. Ça, c'est interdit. Mais si de toi-même, tu vois que ta situation est magnifique, masha'Allah, et tu veux le récompenser, parce qu'il a quand même, il a bloqué son argent chez toi, hein? Il a perdu au niveau financier. Il a gagné chez Dieu. Tu veux... La clause à l'inverse alors. Hein? L'emprunteur peut faire la clause à l'inverse en disant si je peux te donner plus, je te donnerai plus. Non, mais il ne faut pas que ça soit mentionné. Parce que la fait de mentionner, Non, mais il ne faut pas que ça soit contraignant. c'est pas conditionné. Faut pas que ça soit conditionné. Mais par Très bien. exemple, Très bien. dire, bah voilà, si tu peux me prêter, comme ça, si ça marche, je te donnerai plus. C'est pas. Il faut faire attention. Il faut faire attention que ça ne se comprend pas. Faut pas que l'autre attende un. Ah oui, oui. Comme une promesse et tu as trahi, tu m'as fait croire, tu vois. Parce que là, dans ces moments-là, c'est difficile. Il peut te dire oui, mais tu as sous-entendu que tu allais me donner et là tu me rends mon... Et en plus, tu gagnes plus. Mais ça devient... Donc on a fui le riba, on est tombé dans le pire. À l'époque, il n'y avait pas cette monnaie qui est... Qu'est-ce que je vais dire de cette monnaie? qui a une valeur conventionnelle, pour ne pas dire trop de choses. Avant, c'était de la monnaie, c'était de l'or, c'était de l'argent. Donc, Les pièces étaient en or et en bien sûr, donc quand je te donne de l'or, tu me donnes de l'or. C'est pour cela, aujourd'hui, si tu veux prêter, je t'encourage. Mais tu lui dis, on va regarder le cours, combien il fait d'or. C'est bon. Je te prête, allez, 100 000. 100 000, c'est quoi? On va faire le change, là. Moi, je te prête en or. Tu me les rends en or. Et là, tu l'as aidé, tu n'as pas perdu. Inch'Allah. Je t'ai donné l'astuce. Il faut faire la démarche de prendre de l'or. Bien sûr. C'est pas pour toi, c'est de l'or. Tu lui as prêté de l'or. Mais il faut que je fasse la démarche. Mais bien sûr. Combien et tout ça, et tu fais le... Donc, prête-lui de l'or.
peux pas dire je te prête le montant qui correspond. Non, là, non, là, là, c'est autre. Je vous ai dit qu'il y a des contrats qui ne s'associent pas. Là, tu lui fais une bonne chose pour Dieu, soi-disant, et tu fais un change. Le change, c'est tac au tac. Vraiment, c'est du. Tu lâches pas. C'est pour cela que quand tu fais un change, bah, tu n'as pas le droit de ne pas compter en islam. C'est-à-dire, je te donne et tu me donnes. Tu ne mets pas dans ta poche. Il faut les compter sur place, dans la séance contractuelle. Parce que s'il y a plus ou moins, par erreur, qu'est-ce que tu vas faire? Un change avec une différence. C'est haram, c'est du riba. Ah oui, il y a des... Moi, je vous dis, les détails, si on rentre dans les détails, vous allez... Allez, Mais le cours de l'or, il augmente aussi. Et alors? Donc, quand on... Moi, j'ai prêté de l'or. C'est bon. 1 kilo d'or. Imaginons. 1 kilo d'or, tu me rends 1 kilo d'or. C'est tout. Où est le problème? Tu m'as rendu ce que je t'ai donné. Hein? Que sa valeur, son pouvoir d'achat a augmenté à Dieu. Ça, c'est ça le prêt. Le prêt, comme j'ai dit, tu bloques l'exploitation de ton bien. Pourquoi tu le bloques? Pour gagner de la récompense chez Dieu. Donc on appelle ça, les fuqaha, ils l'appellent min uqoudil irfaq, de la bonté et de la bienfaisance envers les autres. Parce que, qui m'oblige, moi, à bloquer mon argent? Je vais l'investir. Mais parce que je vois ta situation et moi ça va, je dis ça, c'est un plus. Bon, allez, je vais l'aider. Allah subhanahu wa ta'ala, quand j'aurai besoin, il va m'aider, Inch'Allah. J'ai une bonne motivation, j'ai une bonne intention. Mais bon, quand même, je ne vais pas trop perdre. Hein? Donc, je vais faire mes calculs à ne pas me retrouver dans... Donc, selon la somme, je dirais, bon, allez, je vais faire le change en or, par exemple. Et je te prête ça en or. Et toi, quand tu me le rends, tu me rends ce que je t'ai donné en or. Là, il n'y a aucun problème. L'argent, c'est possible aussi. Comment? L'argent. Ben, tu prends le risque de cette... L'argent, le métal. Ah oui, bien sûr, parce que c'est les deux métaux précieux qui ont une valeur à eux-mêmes par Dieu. Irremplaçable. Ça, c'est-à-dire la monnaie dans le droit musulman, c'est ou l'or ou l'argent. Le reste, c'est conventionnel. Et ça doit être la même qualité d'or. Comment? La même qualité d'or. On a dit du carat, Oui, je sais. Oui. Après, ça, là, on entre dans le chapitre, le contrat du change. Ah, ok. Il y a des, il y a des nuances, il y a... Hein, c'est ce que tu le rends en quantité ou en poids. C'est ce qu'on appelle le muratala. Bon. La riba, on a cité le riba, c'est ça? Les biens, mettre la main sur des biens qui, soi-disant, comme on a dit, n'ont pas de propriétaire connu. Hein? Mais la période n'est pas importante, c'est-à-dire n'est pas significative. Il ne va pas venir, il n'y a pas, aucun propriétaire ne se déclare du bien dans 6 mois, 7 mois, c'est tout. Et tu vas mettre la main et tu dis c'est à moi. Non, ça ne passe pas. Oui, il faut vraiment... Hein, il y a un grand débat sur la période. Hein, c'est-à-dire une génération, 2 générations qui sont parties ou... Minimum une génération. Je dirais oui. Alors que par exemple les Hanafites, le temps ne supprime pas le propriétaire initial. Il restera. Quand il apparaît, il reprend son bien. Quelle que soit la période. Après un siècle, il revient. Comprenez? C'est pour cela que cette question aussi, elle est débattue avec tous les on va dire, le bon sens
que doit porter cette notion de propriété. C'est pas devenir propriétaire à tout prix. Donc dans le waqf par exemple et dans l'héritage, ils considèrent 33 ans en général. En dehors de l'waqf et de l'héritage, en moyenne 15 ans. Ceux qui considèrent la période. Hein. Donc aussi, toutes les voies qu'on a dit, les moyens qui provoquent un préjudice sur autrui ne peuvent donner accès à la propriété. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans le hadith, la darara wa la dirar, nul préjudice sur soi ou sur autrui. Dieu dit ta'awanu 'ala al-birri wa at-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wa al-'udwan. L'udwan, l'agression, ce qui porte préjudice sur les autres. Il ne faut jamais se mettre à provoquer les préjudices. Donc, l'interdiction d'acquérir, hein, d'acheter le vin par exemple, entre dans ça. Ce qui va provoquer des préjudices. Hein? Tout ce qui nuit à la santé, par exemple la charogne, pareil. Tu ne peux pas l'acheter. Me dire ce cadavre-là, je vais l'acheter. Personne ne le... Combien tu me le vends? Non, ça ne marche pas. Ils débattent aussi des statuts. La vente et l'achat des statuts. Hein? Est-ce que c'est permis ou c'est pas permis? Pour ça aussi. La drogue, différentes drogues. Hein? Tout ce qui est, comme on a dit, lésion et tricherie, tromperie, aussi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ad-dinu an-nasiha. Hein? Dinu an-nasiha. Donc c'est le conseil. Comment le din, il est conseil, et toi, tu sais que tu es en train de tricher, de tromper ton frère, et tu te permets de le faire. Donc, ça ne donnera pas de droit. Donc, tout ce qui est cacher les défauts de la marchandise, ça peut. Dès que, déjà, chez Dieu, les juristes distinguent deux choses. Premièrement, ta relation avec Dieu, comme on a dit, même dans ces affaires-là, il appelle ça hukmu diyana wa hukmu al-qada. Hukmu diyana, c'est ce qui est entre toi et Dieu. C'est-à-dire, le qadi, le juge, il peut te donner raison. Parce que il juge selon les preuves. Mais tu as bien ficelé les choses qu'il t'a donné droit, raison. Mais Dieu sait tout. Donc, comme dit sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'il t'a donné le juge droit, mais ça ne fera pas de cela ton droit. Chez Dieu, tu seras puni. Tu as commis un péché. Ça, c'est ce qu'on appelle hukm ad-diyana. Donc, quand le travail du juge s'arrête, il y a le travail de la conscience d'un croyant. Donc, les publicités mensongères,